Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, j'ai un invité, je suis vraiment content de l'avoir dans la zone pour le premier épisode de 2025. Son nom c'est Ross Camille, c'est un athlète professionnel de la International Federation of Bodybuilding, donc un athlète professionnel en entraînement musculaire en bodybuilding. C'est également un entraîneur professionnel et surtout, c'est le créateur de la marque Make Yourself Powerful. Je suis tellement content de l'avoir avec moi, justement, en ce premier épisode de 2025, parce que Make Yourself Powerful est un peu, c'est un brand, c'est une marque qui me parle tellement, ça vient tellement toucher ce que moi-même j'essaye de faire avec ma conférence Level Up, l'ultime niveau de confiance en soi. Make Yourself Powerful est devenu un petit peu, je te dirais, même moi-même, ma façon de voir les choses, puis mon objectif pour 2025, pour moi-même, puis pour vous autres. Make Yourself Powerful. Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Ross! Salut! Ross Camille, hey, on se connaît du gym, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on jase au gym, ça fait longtemps que je veux t'avoir avec moi dans la zone. Bienvenue dans la zone! Bienvenue, merci de me recevoir. Donc, Ross, athlète professionnel, donc de IFBB, entraîneur professionnel également. Mm-hmm. Donc, n'importe qui regarde présentement sur YouTube voit clairement que c'est un bodybuilder. Puis ceux qui nous écoutent sur les plateformes audio, je vous le dis, c'est un gros garçon. Ceci dit, Ross, je veux que les gens apprennent à te connaître. Je veux qu'on ait un petit peu un background, d'où tu viens. Donc, c'est qui ça, Ross Camille? Et comment t'en es venu justement à faire du bodybuilding? Puis comment t'en es venu à faire de l'entraînement, une partie importante de ta vie? OK. Écoute, j'ai commencé, moi, je te dirais, à m'entraîner. C'était pas dans l'optique de faire du bodybuilding, bien entendu. C'était de m'entraîner vers l'âge de 17 ans. Dans ma famille, on est tous minces. Moi, j'étais plus maigre. Puis, écoute, j'avais des amis aussi dans mon entourage qui vivaient la même chose que moi, petits, maigres. Fait que je pense qu'on a commencé un peu comme, je te dirais, 75% des jeunes qui commencent l'entraînement en musculation. C'est pour prendre de la masse musculaire. Pour surtout, comme je te dis, faire disparaître les complexes. Tu sais, on est souvent complexé. On base beaucoup notre confiance sur notre apparence physique quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on n'a pas encore la sagesse, les connaissances, la maturité pour développer cette confiance intérieure. Donc, c'est purement, vraiment, le paraître, comment les gens te perçoivent visuellement, c'est ça qui est important. Donc, on commence à s'entraîner. Et puis, 2-3 ans au passé, la passion s'est installée pour le bodybuilding. C'est de voir ton corps changer, de voir que, wow, t'attires un petit peu plus l'attention des gens. Les filles aussi, parce que, encore une fois, les filles, généralement, sont souvent attirées, en jeune âge, sont attirées par qu'est-ce qu'elles voient, l'apparence physique. Encore une fois, ils n'ont pas encore la maturité pour comprendre que je veux un homme intelligent, qui a des ambitions, qui a des bonnes valeurs. Eux, c'est l'apparence physique. En même temps, c'est biologique. C'est dans nos gènes. Et c'est sûr, effectivement. Effectivement, comme tu dis, c'est dans nos gènes. Mais comme on est des êtres humains qui évoluent, tu sais, les animaux, eux, ils n'ont pas l'évolution psychologique, là. Tu sais, c'est purement biologique. Ouais. C'est l'instinct. Nous, on a un cerveau. On essaie de se détacher un peu. On se détache, exact. Donc, bodybuilding s'installe, on prend de la masse, on développe la passion, on regarde les magazines, on regarde les culturistes qui ont un développement musculaire. Là, encore une fois, c'est le paraître, c'est ce qu'on voit. On se dit, waouh, ils sont gros, je vais être comme ça. Puis, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe en dessous de ça, derrière tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'on voit. Et puis là, c'est ça, à un moment donné, écoute, tu vas faire des compétitions. J'ai commencé à faire des compétitions.
Parce que bon, les gens disent, t'as une bonne shape, t'as une bonne génétique, tu devrais faire des compétitions. Fait que tu dis, tu sais, un défi. Qui refuse un défi quand ça se présente? Fait que, let's go. Ben, il y en a qui refusent, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je refuse pas les défis. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire de la compétition. Ça s'est bien passé. J'ai gagné souvent. Mais encore une fois, c'était pas la victoire qui était important pour moi. C'est le processus, le travail derrière ça, de voir l'évolution, le changement, la diète commencer à faire effet. Tu vois vraiment la séparation musculaire. C'est ça vraiment qui me faisait triper, là. C'est vraiment le processus. Parce que, tu le sais, arriver sur le stage, ça dure 1 minute, là, puis c'est fini ton moment de gloire, comme on dit, là. Donc, c'est ça. Donc, puis après ça, par la suite, après des années de compétition, des années à vivre de cette passion-là, tu te rends compte que, écoute, je pourrais peut-être aider les autres. Ceux qui ont commencé comme moi, qui savent pas qui savent pas comment se diriger ou savent pas où aller, mais je me suis dit, let's go, je vais devenir entraîneur. Et puis c'est ça. Puis j'ai commencé en tant que entraîneur. Puis le fait d'avoir compétitionné m'a donné quand même aussi beaucoup de crédibilité parce que les réseaux sociaux dans ce temps-là n'existaient pas. Donc, ton CV était vraiment basé sur les compétitions que tu faisais, le bouche-à-oreille des gens. Et puis c'est ça. Ça a été pendant plusieurs années, une dizaine d'années, entraîneur. Pour monsieur, madame, tout le monde, entraîneur pour des athlètes. Ça m'a permis moi-même d'amener certains athlètes au niveau professionnel, même gagner des grands titres canadiens. Et puis moi aussi, en tant qu'athlète aussi, j'ai gagné des titres nationaux. Puis après ça, j'ai eu ma carte professionnelle aussi. Parce que pour avoir sa carte professionnelle, IFBB, International, c'est IFBB, c'est International Federation of Bodybuilding. Il fallait que tu gagnes en partant un titre national où tu te qualifies au niveau national pour aller finalement pour obtenir ta carte professionnelle pour après ça pouvoir compétitionner internationalement. C'est ça, Eric. Je pense que ça résume un petit peu mon background. Mais écoute, c'est vraiment le background typique, effectivement, du jeune, comme tu dis, qui veut commencer à s'entraîner. Surtout pour l'apparence physique, parce que justement, moi, dans ma conférence, je parle des 3 niveaux de confiance en soi, puis le niveau 1, c'est justement l'extérieur, c'est la surface, c'est ce que les autres perçoivent de nous autres. Exact. Fait que c'est normal que quand on est jeune, 17, 18 ans, puis on est jeune, on va se dire vraies affaires, il y a bien du monde qui reste pris à ce niveau-là toute leur vie, mais ça, ça c'est une autre histoire, là. Mais, tu sais, le niveau de surface, c'est l'apparence, mais toi, dans le fond, assez rapidement, t'as passé par-dessus ça pour te rendre compte que c'est plus... Il y a plus derrière ça. C'est ça que j'aime dans ton propos. Exact. C'est que, OK, oui, c'est le fun, le titre, là, c'est le fun, ce que ça a l'air, mais au-delà de ça, t'as le processus en arrière. Fait que, parle-moi justement un peu plus de qu'est-ce que t'as appris dans le processus, là. C'est, tu sais, la discipline cachée en arrière de ça, mais c'est quoi que t'as appris de ce processus-là, justement, qui t'a amené vers la compétition, qui t'a permis de gagner des titres? Écoute, durant cette phase-là, je me posais pas trop de questions. Tu sais, j'ai 17, 18, 19, 20, jusqu'à peut-être 24, 25. T'as pas encore cette réflexion-là. C'est vraiment bodybuilding à fond, puis tes amis aussi, c'est bodybuilding. On veut être gros, on se laisse beaucoup influencer par qu'est-ce qu'on voit dans les magazines, parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Donc, c'était les magazines Muscle Fitness, Flex Magazine, Iron Man. Je les achetais toutes chaque mois, là. Donc, encore une fois, je savais pas qu'est-ce qui se cachait derrière ça. Donc, moi, c'est l'aspect visuel. Ah, mon Dieu, mais avec le recul. Maintenant. Exact. Mais maintenant, après ça, après les 25 ans, je me suis rendu compte que, premièrement, tranquillement, je te dirais, c'est arrivé vers l'âge de 30 ans peut-être, que j'ai fait comme, OK, je sais qu'est-ce qu'il faut pour ressembler à ça dans les magazines. Puis c'est pas la direction dans laquelle je veux me diriger. Tu sais, les produits, ça prend beaucoup de produits dopants, tout ça. Et puis, comme je te dis, je juge pas ceux qui décident d'en prendre, là. C'est leur décision à eux. Mais moi, c'est pas cette direction que je voulais. Moi, je l'ai faite vraiment, c'est dans l'optique de développer une confiance en moi. Puis j'ai très vite réalisé que comment je peux bâtir une vraie confiance en moi si la shape que je développe est due principalement parce que je prends des stéroïdes. Ouais. Ça marchait pas, ça connectait pas avec moi. C'est comme si je me mentais à moi-même, puis je vais mentir aux gens parce que les gens souvent te posent des questions. « Hey, mon Dieu, pour avoir une shape comme ça, est-ce que tu prends des stéroïdes? » Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Tu es obligé de mentir.
Ouais. C'est pas bon pour la confiance en soi. Moi, là, je vais être transparent, puis c'est la transparence, la vérité qui fait que j'ai plus confiance en moi. Et puis, c'est vraiment comme ça. Puis comme je te dis, c'est vers l'âge de 30 ans que j'ai vraiment réalisé ça, que j'ai dit, oh non, pas question que je me dirige là-dedans. Je vais continuer à coacher. Ceux qui veulent suivre ce chemin-là, je les juge pas. Je vais faire mon possible de les coacher dans la manière, de la façon dont le mieux que je peux. Et puis c'est ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, le superficiel, puis après les réseaux sociaux sont arrivés. Puis là, vraiment, les réseaux sociaux ont tout bouleversé. Parce que là, vraiment, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens, on le sait, les réseaux sociaux, la plupart du temps, là, c'est beaucoup de superficiel, beaucoup de feux d'artifice, c'est très fake. Donc, ça a touché beaucoup plus de gens. Ça a touché beaucoup plus de gens qui avaient pas cette confiance-là, qui étaient complexés, tout ça. Fait que quand tu vois ça sur les réseaux sociaux, fait que ils se disent, waouh, moi, je veux devenir comme ça. Donc là, ça fait beaucoup de gens qui veulent suivre ce chemin-là. Quand auparavant, quand ça n'existait pas, il n'y avait pas beaucoup de gens qui suivaient ce chemin-là. Parce que c'était pas connu, le bodybuilding, le fitness, tout ça. Donc, c'est à peu près ça. Fait qu'à un moment donné, vers l'âge de... à un moment donné, dans la trentaine, j'ai vraiment fait un switch. J'ai dit, gars, moi, je veux coacher. Ça m'intéresse plus de compétitionner. Je sais qu'est-ce que ça prend pour compétitionner. Je veux plus faire ça. Et puis là, après ça, par la suite... c'est vraiment aider les gens dans le coaching, aider les gens à développer la confiance en soi. Vas-y. C'est là que je vais aller. Tu dis aider les gens à développer leur confiance en soi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement et comment tu fais ça? Écoute, je te dirais que j'essaie de sensibiliser les jeunes en leur disant, écoute, fais attention. Je sais que t'aimes le bodybuilding. Je sais que les femmes aussi, là, beaucoup de femmes aussi étaient prêtes à aller à l'extrême là, pour développer leur corps, là, avoir des résultats rapides. Tu sais comment sont les gens en général. Ils veulent tout rapidement avec le moindre effort possible. Tout à fait. Fait que je leur disais tout le temps, je dis, écoute, ce qui est important pour toi, là, ce sera pas tant l'apparence physique, là. C'est comment toi tu te sens dans ta peau, là. Tu sais, comment les gens te perçoivent, c'est pas ça qui est important, c'est comment toi tu te perçois. Si ta perception de toi, ta confiance en soi est basée sur l'opinion des autres ou l'attention des autres, oublie ça, tu seras toujours malheureux pour le reste de ta vie. Tu seras jamais assez gros. Tu seras jamais assez gros, tu seras jamais assez belle. Donc, c'est vraiment développer cette confiance en toi, cette acceptation de toi, puis oublie pas, chaque personne est unique. Oui. Tu peux pas te comparer. Puis voilà ce que je dis toujours aux gens. Le principal conseil que je peux leur donner, c'est de jamais se comparer aux autres. Parce que tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne fait pour arriver là. Puis c'est dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit l'entraînement, que ce soit professionnellement. Ne te compare pas. C'est là que tu te condamnes dès le départ. Et c'est là que les médias sociaux font si mal. Oui, parce que les gens se comparent maintenant à qu'est-ce qui est accessible. C'est automatique. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que maintenant, là, la société, là, moi, je trouve que elle s'en va dans une mauvaise direction, là. Elle s'en va dans une direction où les gens privilégient le superficiel, privilégient, comme je te dis, sont prêts à délaisser les valeurs qui étaient importantes pour atteindre ce côté superficiel de la vie, là, de leur vie. Parce que c'est pas ça la vie. C'est pas supposé être superficiel, là. Ben non, c'est clair. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aime dans ton propos, ce qui est aussi le même propos que je tiens tout le temps, ça fait 1 an que je fais des épisodes sur l'estime de soi, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire que la vraie confiance, la vraie estime vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Puis c'est ça le danger des médias sociaux, c'est que ça vient de l'extérieur, puis c'est ça le danger de vouloir tomber dans l'extrême avec les stéroïdes et tout ce que tu voudras pour aller chercher cette approbation extérieure-là des autres. C'est pas de là que ça vient vraiment de l'intérieur. Est-ce que qu'est-ce que tu fais justement avec tes clients pour les aider à s'accepter peut-être mieux? Est-ce quelque chose que tu peux faire ou que tu dis ou ça appartient vraiment à chacun? Maintenant, la tâche, elle est colossale maintenant. Je pense que d'où le pourquoi j'ai développé la marque pour avoir un impact. Finalement, la marque, je la développe pour contrecarrer un petit peu les réseaux sociaux. En même temps, je vais utiliser les réseaux sociaux parce que ce qui arrive auparavant, ces gens-là qui
qui étaient complexés, qui n'avaient pas cette confiance en soi, qu'est-ce qu'ils utilisaient pour acquérir cette confiance en soi? Ils utilisaient les produits anabolisants. Ils utilisaient des chirurgies. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, maintenant, là, qu'est-ce que ça fait, les réseaux sociaux? C'est que c'est une drogue de plus. C'est pratiquement une drogue. Les gens sont accros, 100%. Là. Donc là, tu avais les stéroïdes. Et là, ça banalise aussi les stéroïdes puis la chirurgie. C'est rendu normal. C'est rendu normal à cause des réseaux sociaux. Ouais. Parce que ce qu'ils voient, les gens, là, c'est que ils voient des gens heureux, puis les gens mettent ce qu'ils veulent mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont pas mettre le gars qui a pris beaucoup de stéroïdes, qui a des problèmes de santé parce qu'il a pris des stéroïdes. Tu vas pas le voir sur les réseaux sociaux. Non. Tu vas juste voir ses belles photos, qu'il est à la plage, il fait des compétitions, la vie est belle. Ouais. La fille, elle, il y en a plein de filles qui ont des chirurgies qui ont mal tourné, qui ont vraiment pas bien tourné, qui ont des effets secondaires. Mais ça, tu le verras pas. Tu vas juste voir la fille à la plage, sur le bateau, des vêtements sexy, puis regarder ça, regarde comment ma vie est belle quand tout me réussit maintenant, que j'ai fait ma chirurgie, que j'ai pris des stéroïdes, tout me réussit. Puis malheureusement, le côté obscur, on le voit jamais. On le voit jamais, et surtout, dans la majorité de ces cas-là, le prix à payer va arriver plus tard. Oui, il y en a que ça arrive tout de suite, c'est juste qu'on le voit pas. Les gens mettent qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur les réseaux sociaux. Si les gens mettaient là tout ce qui était négatif, tout ce qui leur est arrivé de côté de mauvais, ça ferait réfléchir beaucoup de gens là. 100%. Puis tu sais, j'en connais des gars là qui sont sur les stéroïdes, qui se sont retrouvés à l'hôpital à cause des drogues. Mais ça là, ils vont jamais le mentionner là, jamais. C'est arrivé aussi des filles là qui ont eu des problèmes par rapport justement. Puis tu sais, t'auras beau changer ton apparence physique, t'auras beau faire ce que tu veux. Mais à l'intérieur, là, tu restes la même petite personne qui avait pas cette confiance-là. Ça changera pas, ça. Tout à fait. Puis, la dernière chose que je pourrais dire, que je dis souvent aux jeunes, c'est que investis sur ton intérieur. Parce que ton intérieur, là, tu sais, quand tu investis beaucoup sur ton aspect physique, sur ton extérieur, il y a une réalité que tu pourras pas contrecarrer. La réalité, c'est le processus de vieillissement. Ouais. Tôt ou tard, ton physique va se dégrader. Il n'y a rien que tu pourras faire. Puis c'est plat parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent tellement dans leur physique, négligent leur intérieur. Puis pourtant, l'intérieur, peu importe l'âge, tu peux développer ton intérieur, là. Oui. Puis qu'est-ce que tu veux dire par développer l'intérieur, justement? C'est quoi tu suggères aux gens? Ben, développer l'intérieur, comme je te dis, ça passe déjà en partant par développer la confiance en soi. Son acceptation. Mais de façon plus concrète. Là, concrète. Développer la conscience en soi, c'est facile à dire, mais très difficile à faire pour la plupart du monde. Est-ce que tu as des pistes plus concrètes que tu disais à ton monde, regarde, essaye tel exercice ou lis tel livre ou fais, tu sais, est-ce qu'il y a des choses plus concrètes que tu peux faire? Tu peux tout faire. Je te dirais tout faire sans que ce soit vraiment relié à l'apparence physique. Okay. Donc, tu vois, avec les années, moi, j'ai compris que, bon, processus de vieillissement, il y a des douleurs partout, j'ai mal au coude, tout ça. J'ai appris à moduler mon entraînement, tout ça, mais c'est tellement plus important pour moi du tout l'apparence physique. Moi, c'est la forme. Je veux juste être en forme. Je veux mettre les chances de mon côté parce que rendu à un certain âge, c'est là que les cancers arrivent, les problèmes, hypertension, diabète, cholestérol, tout ça. Dans ma famille, il y a des gens qui font du cholestérol. Donc, c'est vraiment pour la forme physique. Fait que je me dis, si l'aspect physique, l'apparence physique n'est plus aussi important, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me donner des défis, pour acquérir? C'est vraiment se donner des défis. C'est ça. Pour toi, justement, le côté défi, le côté dépassement de soi, aide vraiment à bâtir cet intérieur. Ah oui, c'est comme ça que tu bâtis ta confiance. C'est de relever des défis. Comme je te dis, ça peut être quelqu'un qui dit, ben, tu sais quoi, je vais me lancer dans telle étude. Je vais essayer d'aller décrocher un diplôme. Ou il y a quelqu'un d'autre qui va dire, tu sais quoi, je vais me partir une business. Parfait, c'est un défi là qui a aucun lien avec l'apparence physique. Ou il y a quelqu'un d'autre qui décide que, tu sais quoi, moi, je veux avoir une famille. Je veux avoir des enfants. C'est cet aspect-là que je veux dans ma vie. Ça n'a aucun rapport, aucun lien avec l'apparence physique, là. Ce que ça m'amène vraiment, puis ça, ben, encore une fois, on va dans la même direction. Ces défis-là, pour moi, c'est juste des façons d'apprendre à se connaître.
des façons d'apprendre à voir c'est qui que t'es en dedans vraiment, de développer une discipline, une fierté. C'est la personne que tu deviens à travers l'accomplissement de ce défi-là qui t'a défini et qui te permet de bâtir une confiance en toi puis une estime de toi vraiment forte. Puis ben, que ce soit à travers justement le défi physique comme le bodybuilding ou l'entreprise, des choses comme ça. J'adore ça. Écoute, j'aime entendre ce que je dis tout le temps, mais un peu des mots différents, puis une approche différente. Parce que, merci Camille. Excuse. Tu sais, l'apparence physique, c'est correct. L'apparence physique, t'as une gratification qui vient quand même très rapidement. Ouais. On te voit sur les réseaux sociaux, on te voit face à face, tout de suite, là. Les gens aiment ça, cette gratification rapide, là. Mais en dehors de cette apparence physique-là, la gratification vient pas tout de suite. Tu sais, les études, ça prend des années. Quelqu'un qui dit, moi, je veux une famille, ça prend des années à développer ça. Quelqu'un qui a une business, ça prend des années à développer ta business avant que les gens réalisent que, oh, ta business, elle marche, tout ça, là. Fait que là, c'est vraiment, t'es laissé à toi-même, là. Là. Ouais. Parce qu'oublie pas, l'apparence physique, les gens se fient beaucoup à l'opinion, la gratification rapide pour développer cette confiance-là. Mais là, quand tu retires cet aspect physique-là, là, je fais des études, mais il n'y a personne qui me dit « Wow, félicitations! Wow. » Ou quelqu'un, il y a une business, il n'y a personne qui me dit « Wow, félicitations à ta business! » Elle n'a pas encore réussi. Il y a des années, là, comme on dit en anglais, « grinder », là, le hustle, là, pour que finalement, tu as cette gratification-là. Donc là, Eric, t'es laissé à toi-même. Donc là, toi-même, là, c'est toi, te donner toi-même des défis, sans aucune gratification. Puis c'est là que tu vas chercher à l'intérieur de toi pour te dire « Hey, parfait, t'as réussi ta première année d'études. Hey, félicitations, Ross. » Il y a personne. Y a-tu quelqu'un qui me félicite? « Hey, j'ai fini ma première année d'études. » Il y a personne. Mais c'est toi à l'intérieur de toi qui dis « Hey, je suis fier de moi, je suis content. » Ta business, « Hey, cette année, j'ai atteint un plateau dans ma business. Hey, cool. Y a-tu quelqu'un qui me félicite? Hey, guys, j'ai atteint ce plateau. » Personne. C'est toi-même. En fait, c'est de réussir justement à se détacher de cette approbation des autres. It's you versus you. C'est toi face à toi. Donc, justement, parle-moi un peu de la création de ta marque Make Yourself Powerful. OK, on va aller là. Comment t'es allé là? Ça vient de où cette idée-là? Puis c'est quoi t'as comme projet avec ça? Depuis mon jeune âge, en partant, moi, j'ai toujours voulu être un entrepreneur. Tu sais, mes amis qui me connaissent, ma femme aussi, si tu lui demandes, elle dit « Ah oui, il arrivait toujours avec des idées, je veux partir ça, je veux me partir ça. » Je l'ai eu depuis toujours. Parce que moi, je sentais vraiment que ça allait être une belle façon pour moi de me dépasser, de me valoriser, là, de bâtir quelque chose avec mes deux mains, là, puis mon cerveau, là, puis that's it. Fait que les années ont passé, je cherchais tout le temps des idées, ça marchait pas, parce que même si des fois tu peux t'exciter, t'as plein d'idées, mais à un moment donné, il faut que tu t'assoies pour te dire, est-ce que ça va fonctionner ton idée? Est-ce qu'il y a un potentiel? Puis finalement, non. Fait que, à un moment donné, le déclic est arrivé vraiment, le gros déclic, c'est durant la pandémie. Durant la pandémie, après plusieurs années à coacher, que je considérais comme une business, une entreprise que j'avais bâtie, une entreprise de coaching. Je voulais quelque chose. Puis la pandémie a fait que ça fonctionnait très bien, ma business de coaching. C'est que la pandémie a fait tous les gyms ont fermé. Donc, ça a fait ça. Ma business de coaching a droppé à zéro pendant plusieurs mois, là. Puis ce qui arrive, c'est que quand finalement, puis ça a été long, là, la pandémie, les gyms ouvraient, ça fermait. Donc moi, pendant ce temps-là, moi, ça fait du hic-avoc à ma business, là. Donc là, j'en parlais avec ma femme, je disais, ah, tu sais quoi, ça marche pas, regarde, ma business, là, j'ai bâti des années à bâtir une business qui fonctionnait bien. Fait que je suis tombé même dans une grosse dépression aussi parce que j'adorais ce que je faisais. Et mais je remercierai jamais assez la pandémie. Pour de vrai, là. Parce que ce qui arrive, c'est que oui, j'aimais ce que je faisais, le coaching, tout ça. Mais il y avait un problème pour moi par rapport à ça, c'est que ma réussite dépendait vraiment de la réussite de mes clients. Ça dépendait beaucoup de leur discipline. Ça leur dépendait beaucoup de leur engagement. Parce que tu dépends entièrement de chacun de tes clients. Si tes clients sont pas disciplinés, il n'y a pas de résultat. Fait que c'est avec les résultats de tes clients que le bouche-à-oreille se passe, le visuel sur les réseaux sociaux, tu montres les transformations de tes clients. Donc, je disais à ma copine, tu sais quoi, ça me fait réaliser que, regarde,
Pandémie arrive, ma business a planté. Il y a d'autres business qui fonctionnaient très bien, là, peu importe la pandémie. Puis je réalisais aussi que, tu vois, pendant des années, j'étais tout le temps, ça me tirait beaucoup de jus. Toujours motiver les gens, les garder disciplinés. Puis à un moment donné, tu te dis, mais quoi, moi, je veux une business, là, je veux la voir grandir. Mais si je vois qu'à chaque fois, j'ai des clients qui sont pas disciplinés, des clients qui écoutent pas ce que tu dis, des clients qui abandonnent en cours de route, comment tu veux bâtir quelque chose de gros? Si t'es tout le temps en train de, comme on dit, ça tire de l'énergie pour faire survivre ta business parce qu'elle dépend de personne. Donc, bref, à un moment donné, j'ai dit à ma copine, tu sais quoi, faut que je trouve quelque chose où je dépendrai pas des gens. Donc, vraiment, ça a commencé comme ça. Je voulais lancer ma ligne de suppléments. Ça a commencé comme ça, vraiment. J'étais décidé, je lançais ma ligne de suppléments. J'avais fait beaucoup de recherches. J'avais trouvé le nom qui s'appelait auparavant Sup Hero. Pour supplément, S-U-P-P, héros, parce que je suis un fan de super-héros, là, depuis mon jeune âge, puis même encore maintenant. Donc, j'ai dit, je vais coller ça ensemble, Sup Hero. Puis, j'étais vraiment avancé dans mon processus de développement d'affaires, tout ça. Mon plan d'affaires était fait. J'avais contacté les manufacturiers, tout. Et puis, entre-temps, je m'étais dit, pour que ma marque fonctionne, il me fallait absolument un slogan. Un slogan, c'est super important. C'est un plus pour développer, pour aller chercher le succès, se démarquer des autres compagnies. Puis je regardais McDonald's, les plus grandes marques ont des slogans là, top. Nike, Just Do It. McDonald's, I'm loving it, tout ça. Fait que j'ai passé 4 mois à faire des recherches. D'où est né Make Yourself Powerful. 4 mois, je te dis, Eric, intensif. De façon obsessionnelle. Tous les jours, chaque minute de la journée, checker des slogans. Parce qu'une fois que tu trouves quelque chose, faut que tu vérifies si la phrase, elle est pas utilisée commercialement. Ouais. S'il n'y a pas une marque de commerce déjà. Fait que beaucoup de déceptions. Je trouvais quelque chose, c'est déjà utilisé. Trouver quelque chose, blablabla. Puis c'est arrivé, mon Eric, à 2h du matin. J'étais dans mon lit, brainstorming. J'en dormais même pas. Brainstorming, je réfléchissais. Puis à un moment donné, j'étais comme... Powerful, j'aime ça, Powerful, le nom est fort, puis à un moment donné, Be Powerful, il y a déjà une compagnie qui avait déjà ce slogan-là, Be Powerful, puis là, à un moment donné, j'avais vu une compagnie que son slogan, c'est Make Yourself Proud. Fait que là, moi, je fais brainstorming, puis à un moment donné, je fais Make Yourself Powerful. Wow! Tout de suite, je prends mon téléphone pour vérifier si c'est pas personne l'avait utilisé. Nulle part. Je fais plein de recherches. Fait que tout de suite, le processus commence. J'en parle à ma copine. Tout de suite, j'ai dit, hey, bébé, qu'est-ce que tu penses de Make Yourself Powerful? Puis tout de suite, elle fait comme, oh, c'est nice, ça. C'est vraiment cool. Puis sa première question, elle dit, c'est pas utilisé, ça? Je dis, non. Fait que là, tout de suite, là, réserver le nom de domaine, parce que c'est important, un nom de domaine. MakeYourselfPowerful.com. Réservé. Marque de commerce. Processus est engagé. On remplit les formulaires. Puis c'est là qu'est né Sup Hero. Le slogan, c'était Make Yourself Powerful. Puis à un moment donné, je vais couper ça vraiment court, j'ai abandonné le domaine des suppléments. Trop compliqué. Trop compliqué au Santé Canada, puis tout ça, là. Eric, oublie ça. Compliqué. Et puis... mais t'avais quand même ta marque, là, Make Yourself Powerful. J'avais le slogan, Make Yourself Powerful. Et la marque, c'était Sup Hero. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma déprime encore, parce que j'étais encore déprimé, je savais pas, là. Moi, il me faut de la réussite. Il faut que je sente que j'accomplisse quelque chose pour être hype, là, pour être heureux, là. Fait que j'étais là, ça marche pas les suppléments. On retombe un peu dans la depress. Parce que les gyms étaient pas ouverts, la business, c'était encore le bordel. Donc, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me partir une ligne de vêtements. Puis je vais garder ça. Ça, Pyro, mais ça part fort. Fait que, parfait. On a investi beaucoup d'argent pour lancer la ligne de vêtements. Je connaissais rien. Donc, j'étais un peu à l'aveuglette, un petit peu. Mais à la base, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... puis là, je coupe beaucoup d'étapes parce que, regarde, on est limité dans notre temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu que ça ne marchait pas, la ligne de vêtements. Pourquoi? Là, il faut que tu t'assoies, tu poses des questions. Puis, ce qui est important, je le dis, les gens qui veulent se lancer en affaires, que ce soit surtout pour une marque, le branding. C'est super important. L'image de marque. Comment les gens vont percevoir cette marque-là. Puis malheureusement, le slogan était bon parce que souvent, je me faisais dire, même ma petite fille, elle m'avait dit, mais pourquoi t'appelles pas ta marque juste Make Yourself Powerful? Il y a beaucoup de monde qui cliquait pas avec le Sup Hero. Même il y a des gens qui me disaient, hey, ta ligne de vêtements, c'est quoi? C'est super héros? Puis c'est là que j'ai su que ça marche pas. Le nom enlevait un petit peu la puissance du slogan. Fait que là, échec. Puis
Puis c'est pas grave, moi, l'échec, ça me motive encore plus. Fait que là, je me suis dit, ça marche pas. Je dépensais beaucoup d'argent, les gens accrochaient pas. Mais entre-temps, Eric, j'avais remarqué que l'acronyme de Make Yourself Powerful, c'est MYP. Puis moi, les gens qui me connaissent savent que je suis un passionné des sports. Football, hockey, je passe beaucoup de temps devant la télé à regarder. J'aime les athlètes performer, j'aime voir les athlètes performer, se dépasser mentalement, physiquement. Donc, quand j'avais vu que l'acronyme, c'est MYP, puis ça fait penser beaucoup à MVP. Qu'est-ce que ça veut dire MVP? Tout le monde sait, c'est Most Valuable Player. J'ai dit, hey, c'est cool ça, MYP. Puis là, j'en parlais à des amis, puis mes amis étaient comme, waouh, oui, c'est cool, Ross. Fait que là, j'ai rebrandé. On met à la poubelle. Sopiro Make Yourself Powerful, j'ai fait des pertes considérables. C'est dans le garage, j'ai des boîtes et des boîtes remplies. Je peux pas les jeter tout de suite pour raison X. Fait que là, j'ai dit, parfait. MYP, Make Yourself Powerful. Là, quand j'en parlais aux gens, les gens étaient comme, wow, c'est cool, Ross. C'est vraiment cool. Et en plus, ce qui est fou, c'est que le message, tu vois, finalement, la marque, parce que j'abrège un petit peu, la marque, vraiment, c'est MYP. Mon slogan, les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire MYP, parce qu'il y a plein de marques, c'est des lettres, c'est des acronymes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire Make Yourself Powerful. Et Make Yourself Powerful, ça devient notre slogan. Donc, la marque, c'est MYP, le slogan Make Yourself Powerful, et le message derrière ce branding-là, ce logo-là qu'on voit, c'est Make Yourself Powerful mentally, mentalement, le M, il est là, et physiquement, le P, il est là. Et le Y représente quoi d'après toi, Eric? La victoire. Non. Oui, t'es pas loin, tu brûles. Ça te présente toi, ta victoire à toi. Puis c'est quoi le geste que tu fais quand tu gagnes? Lève les bras dans les airs. En forme de Y ici. Fait que quand j'expliquais ça aux gens, les gens étaient comme, bro, tu l'as dead. T'as la marque. Il dit, ça donne des... Il y a même une amie qui est venue, elle m'a dit, écoute, elle a pleuré, tu sais, elle pleurait. Elle a eu les larmes, elle a dit, man, c'est tellement beau, ça vient tellement me chercher, cette marque-là. Parce que tout le monde a vécu quelque chose, là. Des épreuves, ils ont dû se dépasser mentalement, physiquement. Puis à partir de là, c'est là que je suis devenu vraiment absolument motivé, possédé par la marque, par la réaction des gens, de voir à quel point je peux faire un changement dans la vie des gens. Je peux les inspirer. C'est une marque qui va les inspirer. Ouais. Qui va les motiver à se dépasser mentalement, physiquement, pour atteindre leur victoire à eux. C'est yourself, c'est ta victoire. Puis, et c'est là que la marque MYP, Make Yourself Powerful, avec son message qui est fort, avec un branding qui est fort aussi, là. Anecdote, il y a un de mes amis qui un jour qui m'a dit, j'ai dit, écoute, la marque est super bonne, j'y crois, la marque est vraiment hot. Il me dit, non, Ross, ta marque est pas forte, elle est pas bonne. Puis il a dit vraiment comme ça, elle est pas bonne, elle est pas forte, elle est powerful. Là, j'ai fait comme, oh Stéphane, là, tu m'as dead, là. Mais la façon dont il l'a dit au début, j'ai senti, là, elle est pas forte, elle est pas bonne, elle est powerful. Ouais. Fait que c'est là que j'ai fait comme... Tout ce que tu dis par rapport à la réaction face à la marque, je vais l'attester, j'ai eu la même réaction moi avec. Puis c'est pour ça que j'ai dit fuck, il faut qu'ils viennent absolument sur mon podcast parce que ça colle à 100% au genre de message que moi-même j'essaie de véhiculer. À ma façon, à mes mots, ta façon, ton brand, puis c'est pour ça que je trouvais ça, il faut absolument qu'on vienne en jaser. Puis ce que j'aime beaucoup à travers de toutes les leçons à tirer, tu sais, tu as dit l'échec. Moi, la première fois me passait par la tête, c'est pas un échec, c'est juste un apprentissage. Fallait ajuster le branding, fallait ajuster des choses, fallait faire des changements. L'échec, ça existe juste quand t'arrêtes. Exactement. Ben ça, tu sais, c'est tout ça, la personne que tu deviens à travers le défi en tant que tel. Dans ton cas, c'était bâtir une entreprise. C'était que on a vu l'évolution. J'avais déjà vu m'emmener en conférence quelqu'un qui expliquait, il dit, quand tu commences, mettons, une business, tu vends, par exemple, des ronds bleus, puis là, en vendant des ronds bleus, tu découvres des triangles verts, tu te mets à vendre des triangles verts, finalement, à force de vendre des triangles, là, t'as un fournisseur qui te parle des carrés jaunes, puis là, tu te mets à vendre des carrés jaunes, mais les carrés jaunes, tu les connaissais pas. Mais parce que dans ton processus, t'as commencé, tu t'es rentré dans l'action, tu dis, OK, on y va, on fonce, puis moi, c'est toutes les leçons que je retire de ton histoire, c'est de dire, OK, go, on y va. La pandémie est là, ma business est à zéro. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se tous les manches, on part de quoi de nouveau, ça marche pas. OK, là, on fait quoi? On ajuste le brand, c'est tout ce processus-là. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand on te regarde,
on le sent, the powerful. Mhm. On le sent dans ton aura, on le sent dans la personne que toi, t'es devenu en étant toi-même make yourself powerful. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Sinon, qu'est-ce que tu vois dans un avenir court, moyen, long terme pour la MYP? Ce qui arrive là avec MYP, il y a des défis. Il y a des gros défis. Un de mes défis principaux, c'est vraiment que je suis tout seul là-dedans. J'ai consulté énormément, je me suis inspiré, j'ai regardé beaucoup de brands. Je te dirais, tu dois être rendu à probablement dans les milliers là. Sur Instagram, là, tu les vois tous. J'ai vu. Puis il y a beaucoup de brands qui ont beaucoup de succès. Souvent parce que, premièrement, ils sont pas tout seuls. Ils sont souvent 2-3. Des business aussi sont souvent 2-3, là. Tu sais, les 2-3 ou des fois sont beaucoup plus jeunes aussi. Tu sais, si j'avais 20 ans, là, dans la vingtaine, parce que je vais te donner un exemple, Gymshark. Tu connais Gymshark, la marque. Tout le monde connaît la marque Gymshark. C'est une marque maintenant connue mondialement. Je l'ai analysé beaucoup, j'ai étudié beaucoup Gymshark. À la base, c'est 2 jeunes de 19-20 ans qui ont bâti la marque. C'est des jeunes. Donc, qu'est-ce que ça fait à 19-20 ans? C'est que eux, ils ont bâti leur marque avec l'ère des réseaux sociaux. Les influenceurs. Mais tu sais, quand t'es jeune, quand j'avais 19-20 ans, là, j'étais populaire. J'étais partout, je sortais tout le temps. Je travaillais dans les clubs. Je jouais dans l'équipe de football au collège. J'étais connu. Donc, ça m'aurait permis de vraiment développer la marque beaucoup plus vite si je l'avais développée à cet âge-là. Parce que les jeunes, c'est eux qui sont présents sur les réseaux sociaux. C'est eux, là, qui véhiculent là, le message. Tu bâtis la communauté beaucoup plus vite comme ça, là. Vraiment, de façon exponentielle. Donc, eux, ils ont 19-20 ans. Ils développent la marque Gymshark. Puis le branding de Gymshark, c'est un très bon branding parce que Shark, c'est requin. Tu sais, c'est fort un requin, là. C'est puissant. C'est au sommet de la chaîne alimentaire dans la mer. Donc, t'associes le gym avec ça. Il n'y a pas plus beau mot, il n'y a pas mot plus fort, là, pour quelqu'un qui est un adepte de gym. Gymshark. Il y a plein de marques qui ont essayé avec toutes sortes de noms, là, pour associer gym. Il n'y a rien qui peut battre Gymshark. Donc, eux, ils croyaient à la marque, au nom, au branding, l'effet que ça fait quand les gens, ils lisent, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. Ils lisent cette phrase-là, ce mot, cette marque, Gymshark. Hey, mais je me sens shark pour aller au gym. Donc, eux sont jeunes, sont déjà deux têtes, c'est déjà 2 têtes qui, ça vaut toujours, comme on dit l'expression, 2 têtes valent mieux qu'une. Ils ont l'énergie des 20 ans. Ils ont plein de jeunes qui propagent la marque pour eux. Donc, moi, c'est là que je remarque que je dis, rendu à mon âge, ça fait longtemps que ma vingtaine est passée, ma trentaine aussi, quarantaine, fait que je me dis, wow, OK. Mes amis, j'ai plus d'amis dans la vingtaine, là, qui sont présents sur les réseaux sociaux. Mes amis sont tous dans la quarantaine, là. Ils sont pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Donc, comment maintenant, mon défi à moi, c'est comment rejoindre les jeunes maintenant, là, rendus à mon âge, là. L'énergie aussi est plus pareille aussi, là. T'as plus de responsabilités, là. À 19, 20 ans, là, les petits jeunes qui ont bâti Gymshark, ils avaient pas des billes de maison à payer. Ils habitaient peut-être encore chez leurs parents, là. Mais rendus à notre âge, là, on a des billes à payer. La réalité, on a peut-être des parents, nos parents sont malades, on a ci, ça, on a des enfants, tout ça. T'as plus beaucoup de temps à mettre sur la marque. Fait que c'est ça mon défi, c'est que 2024, ça a été une année où on a notre entrepôt maintenant. Ça a pris beaucoup de temps pour trouver un local. On a un grand entrepôt où on fait notre contenu, on a stocké, on a notre inventaire là. J'ai mon bureau aussi là. Et puis, tranquillement, pas vite. Puis c'est vraiment le mot. Tranquillement, pas vite, parce que je suis tout seul, là. Ma femme, elle m'aide, elle me supporte beaucoup, mais ma femme aussi, elle a sa carrière, là. Elle a son travail, elle a son indépendance, là. Elle peut pas, c'est pas sa marque, là. Elle me donne un coup de main, elle me supporte quand elle peut. Mais c'est sûr que si j'avais déjà un partenaire qui a la même motivation que moi, là, on a 2 têtes qui sont hyper motivées, ça irait 2 fois plus vite. 2 personnes, 2 fois plus vite. Donc, c'est ça mon défi, puis j'ai pas le contact encore avec les jeunes. Donc, encore une fois, c'est un défi, ça. Comment je peux bâtir une communauté? Parce que quand tu bâtis une marque, tu bâtis surtout pour les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui vont grandir, premièrement avec les réseaux sociaux. Puis on s'entend que tu bâtis pas une marque en... Je te dis pas que ça s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse seulement à un type de personne. C'est juste que si tu focuses ta marque sur des gens qui ont 50 ans et plus, ben ces gens 50 ans et plus, on s'entend que ce sera pas des gros consommateurs pendant longtemps, là. Ils ont 50 ans et plus, là.
Mais ceux qui, dans la vingtaine, début vingtaine, vont être des consommateurs pendant plusieurs années, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, faut maximiser, focuser sur eux. Puis là, comment moi je les rejoins, c'est mon défi pour l'année 2025, là. C'est comment reconnecter, comment rejoindre ces jeunes-là, comment être beaucoup plus efficace, tu sais, dans l'exécution de ma marque, parce que c'est un problème que j'ai là. J'ai un problème d'exécution. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Je suis quelqu'un qui est plus un visionnaire, là. Mais quand c'est le temps d'exécuter, souvent, ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai trop d'idées puis j'arrive pas à me fixer sur un. Ma femme, elle me dit tout le temps, bébé, t'as des problèmes d'exécution. Chaque jour, tu m'arrives avec une idée différente. Mais à un moment donné, exécute. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'exécute, là. La marque, elle existe, elle est là. Mais elle dit, oui, mais ça va pas assez vite. Tu pourrais aller plus vite si tu arrêtais de te perdre dans 10 millions d'idées. Donc, si j'avais des fois, comme je te dis, juste quelqu'un d'autre, un partenaire qui dirait, tu sais quoi, oh, Ross, là, toi, moi, je viens avec le côté un peu plus, là, OK, rationnel. On va exécuter tes idées, mets-les de côté. On va prendre celle-là. Moi, je crois en celle-là. On va viser celle-là. That's it. Donc, ça aussi, c'est un défi que je dois faire, l'exécution, pour donner plus de visibilité à la marque. Et après ça, c'est sûr, éventuellement, le côté financier. Tu sais, côté financier, j'ai fait beaucoup de pertes avec mon ancienne marque. Parce que pour faire connaître la marque internationalement, ça prend beaucoup de bidous. Beaucoup de sous. Puis là, c'est sûr que j'ai pas cette capacité financière pour faire connaître la marque internationalement. Les gars de Gymshark non plus, ils l'avaient pas quand ils avaient 19-20 ans, là. Il y a un investisseur qui a investi là-dedans, qui a 30% à peu près des parts de la compagnie. Donc, éventuellement, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est de faire du bruit, donner beaucoup de visibilité à la marque, exécuter beaucoup plus pour 2025, rejoindre les jeunes, faire, tu sais. Puis mes amis me disent, Ross, ce sera pas difficile, là, parce que ta marque, là, elle est tellement inspirante, elle est tellement motivante, l'image de marque est tellement belle, ça va pas être difficile à vendre, ça. C'est juste qu'il va falloir que tu exécutes plus, il va falloir que tu sois plus visible, rejoindre les jeunes, puis éventuellement, peut-être attirer l'attention d'un investisseur. Quelqu'un qui va dire, wow, attends une minute, là. Moi, je suis survisionnaire, je suis un homme d'affaires, j'ai ce côté-là que je peux amener à ta marque. C'est le côté business. T'as pas d'expérience, puis je suis humble, je veux dire, j'ai pas une expérience approfondie du monde des affaires, là. Moi, je suis juste un bon visionnaire. Donc, cette personne-là va arriver et dire, regarde, on va s'asseoir. Moi, je crois en ta marque. Je crois aux possibilités commerciales de la marque, de l'amener vraiment internationalement. J'ai le financement pour t'aider. On s'assoit, puis on bâtit quelque chose là pour amener la marque au plus haut niveau. Donc, c'est ça mon objectif pour 2025. Exécution, aller rejoindre les jeunes, beaucoup. Donc, c'est visibilité sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, moi, je sais pas dans ton cas, mais moi, je suis pas né avec l'ère des réseaux sociaux. Non. Les petits jeunes, là, les yeux fermés sont là avec les réseaux sociaux. Moi, je suis pas né avec ça. Donc, c'est naturel, nous autres. Exact. C'est ma femme, des fois, qui me donne un petit coup de main réseaux sociaux parce que, bon, elle est plus jeune que moi de quelques années. C'est ça, le secret, c'est trouver une petite jeune. Exactement, là. De plusieurs années. Donc, elle a baigné un peu plus que moi dans les réseaux sociaux. Donc, elle me donne un coup de main. Des fois, c'est comme mon conseiller. Elle approuve qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, j'arrive avec quelque chose, puis elle me dit, bébé, c'est tellement vieillot ce que tu viens de mettre, là. Ça fait tellement ton âge, on là. est vieux, là. Mais là, qu'est-ce que je te dis? On est vieux. Fait que là, elle me dit ça. Je dis, OK. Fait que là, je dis, OK, donne-moi une idée. Elle dit, fais ça. Puis encore une fois, ça revient toujours à la même chose. Elle dit, tu vas en faire trop sur les réseaux sociaux. Tu veux mettre trop d'affaires. Ouais. Elle dit, keep it simple. Simplicité va t'aider dans ton exécution. Puis effectivement, mon ami Stéphane me disait ça. Il me disait, Ross, tu veux en faire trop des fois. T'as pas besoin d'en faire trop. Ça vend tout seul. Moi, je fais juste regarder ça, je vais l'acheter. Pourquoi tu veux en rajouter sur les réseaux sociaux? Keep it simple. La marque, elle est simple. La marque, elle est forte, elle est inspirante, motivante. Et, bien entendu, elle est exclusive. C'est important d'avoir une certaine exclusivité. Parce que ça qui arrive aussi dans une image de marque, il faut que tu aies une exclusivité. Tu vois, Just Do It, je m'inspire beaucoup de Nike. Mais vraiment beaucoup. C'est pas pour rien qu'ils sont au sommet depuis tant d'années. Pourquoi tu penses, Eric? Pourquoi tu penses qu'ils sont au sommet Nike? Après toutes ces années-là, il n'y a pas aucune marque qui a réussi à les déloger. Aucune! À cause de leur slogan. Just
Le slogan est venu plusieurs années après qu'ils ont créé la marque. Ouais, dans mon salon, j'ai une grosse affiche qui est marquée Just Do It, puis dans le fond d'une couleur, puis en même temps d'une autre couleur, c'est Just Don't Quit. Fusionné un dans l'autre, là, fait que c'est un slogan qui me parle aussi beaucoup, c'est clair. Oui, là. moi, ça m'a parlé toute ma jeunesse. C'est pour ça que j'ai toujours été loyal à Nike. J'ai jamais porté d'Adidas. J'ai jamais porté d'Under Armour. Moi, c'est Nike, Jordan. Bien entendu, Jordan, c'est une filiale de Nike. Under Armour aussi ont un gros brand. Dans cette heure, on s'entend là qu'ils sont partout maintenant, Under Armour. Là. Oui, ils sont partout Under Armour, mais ils n'ont pas dépassé Nike, là. Tu vois, Adidas, ils ont un bon slogan que j'ai toujours aimé. C'est Impossible is nothing. Je trouve ça bien, ça, comme slogan. Short, sweet, powerful, l'impossible n'est pas possible. N'est pas impossible. Donc, j'aime beaucoup le slogan, mais encore une fois, moi, c'est sûr que j'ai tellement grandi, j'ai tellement été inspiré par Nike, je suis accroché à Just Do It. Puis, dans le fond, là, j'ai cru comprendre tantôt, makeyourselfpowerful.com, ça existe, ça? Oui, c'est par là qu'on passe pour aller chercher si on veut pour procurer des vêtements? Yes, Eric, oui. Merveilleux. Fait que les liens vont être dans dans le podcast. Fait que makeyourselfpowerful.com. Exact. Là, tu portes la casquette, le hoodie, mais t'as des t-shirts, des camisoles. Qu'est-ce que t'as également? Qu'est-ce qui est disponible? On a des casquettes, camisoles, on a des hoodies, des t-shirts, on a des pantalons. J'en le vois pas, là. Mais j'ai des pantalons aussi. On a quoi d'autre? On a... je pense que ça fait le tour. Donc, des shorts. Surtout des vêtements de sport, évidemment. Des vêtements de sport pour gens actifs. Parce que le créneau de la marque, c'est vraiment... c'est du linge, comme je dis, pour gens actifs. Ouais. Donc, les gens actifs, c'est des gens... Parce qu'on s'entend, pour se dépasser, là, mentalement, physiquement, il faut que tu sois actif. Si tu restes couché dans ton sofa, il n'y a pas un grand dépassement qui se fait, là, mentalement ni physiquement. Peut-être mentalement un peu, si tu es couché à lire quelque chose, mais... mais le côté physique est important. En tout cas, pour moi aussi, là, je dis toujours à tout le monde, oui, il faut travailler sur sa tête, mais il faut travailler le physique aussi, ça va ensemble. C'est pas, mais même chose, travailler juste le physique, pas la tête. T'sais, ça va ensemble, moi, avec. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi ta marque me parlait autant aussi, c'est que ça va ensemble pour moi depuis tellement longtemps, tu sais. Depuis tellement longtemps. Écoute, Ross, écœurant, j'adore ton parcours, j'adore ton brand. Makeyourselfpowerful.com, gang, allez voir ça sur son site web. Allez magasiner, c'est des pour vous. Et également, ça se donne bien en cadeau. Si vous avez des jeunes dans votre entourage qui aiment justement commencer à être actifs, à s'entraîner, même si vous êtes, exemple, bénévole d'une équipe de hockey, c'est des choses qui se donnent bien au niveau des équipes de sport. Fait que, allez voir le site web makeyourselfpowerful.com. Et aussi, si ils ont une page, un compte Instagram ou un compte Facebook, allez suivre nos pages aussi. C'est comme ça qu'on bâtit la communauté maintenant de nos jours. 100%. C'est à travers les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux, guys. On va l'être beaucoup plus dans le futur. Donc... Ross, avant de terminer, j'ai une question bien importante pour toi. C'est quoi pour toi l'amour inconditionnel de soi-même? Bonne question. L'amour inconditionnel, ça c'est mon opinion à moi. Bien là, chaque personne a sa propre définition de l'amour inconditionnel. Ouais, moi, je veux savoir celle de Ross Camille. C'est quoi pour toi l'amour inconditionnel de toi-même? Pour moi, je me définis dans mon amour inconditionnel, c'est vraiment ma réussite personnelle. C'est vraiment mon dépassement de soi. C'est de sentir que... c'est vraiment sentir que je peux tout accomplir. Tout accomplir. Que j'ai pas d'obstacle à ma réussite. C'est avoir... je sais que c'est la confiance. J'ai vraiment une très grande confiance en moi. Vraiment. Puis c'est pas fixe, c'est pas superficiel. Puis cette confiance-là est pas basée sur avec aucune comparaison. Je me compare à personne jamais parce que je sais là que c'est tomber dans un piège de se comparer aux autres. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne fait pour atteindre la réussite. Fait que moi, c'est important pour moi, en premier lieu, de mon amour inconditionnel de moi-même, c'est vraiment de savoir que je peux tout accomplir, que je peux tout réussir, que tout dépend de moi, tout dépend de mon vouloir, totalement de ma détermination, puis je sais que j'ai tout ça, là.
Donc, si je comprends bien, tu t'aimes assez pour te donner le droit de réussir puis d'enlever les obstacles devant toi puis de dire go, je rentre dans le tas puis Oui. je fonce. Je me rends tout le temps cette même phrase qui dit tout le temps, dans la vie, là, c'est pas qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, moi, je me dis tout le temps que je me donne le pouvoir de vouloir faire qu'est-ce que je veux. Make yourself powerful. Make yourself powerful, exactement. J'adore. Merci beaucoup, Camille. Merci, Ross, Eric. Merci à toi, Ross, de ta générosité, de ton partage. Puis, comme d'habitude, gang, c'est quoi que ce soit dans le message d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a fait triper, qui t'a fait vibrer, partage l'épisode avec au moins une personne que tu aimes. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter La Zone. Mon nom est Eric Tard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.